Bienvenue sur F1 TV pour débriefer ce Grand Prix du Japon, Ziv, avec retour aux affaires des Mercedes, qui ont repris leur marche en avant, avec Nico Rosberg en pôle, mais Lewis Hamilton quand même qui fait le carton plein à l'arrivée du Grand Prix. Oui, Pierre, ça avait fait du bien à Nico Rosberg d'enfin en faire une de pôle, de battre son coéquipier, parce que ça, il commençait à gamberger, donc ça lui a fait du bien. Malheureusement, au départ, Lewis vraiment a été d'une agressivité exemplaire, une bonne agressivité. Il a réussi à le prendre et puis il était parti. On ne l'a plus revu. Alors tu sais ce qui s'est passé au départ, c'est assez intéressant parce que je crois que Rosberg s'est fait un peu piéger. Toto Wolff nous explique après la course que le moteur de Nico, l'embrayage, ont pris un petit coup de surchauffe. Et je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté Mika Hakkinen à l'époque, ça remonte au siècle dernier, lors d'une des finales à Suzuka entre lui et Michael Schumacher chez Ferrari. Et Schum était en pôle, et Mika m'avait dit « Je l'ai laissé exprès prendre de l'avance dans le tour de formation, à la hauteur de la dernière chicane. » Et un peu surpris, il est arrivé sur la grille tout seul, Mika prenant tout son temps pour arriver, ce qui a obligé Schumacher à l'époque à rester genre 20 secondes à l'arrêt de plus que les autres. Et j'ai eu le sentiment qu'on a eu la même chose cette fois-ci, parce que à la fin du tour de chauffe, effectivement, Rosberg qui est en pôle s'immobilise en première ligne, et Lewis prend tout son temps pour arriver. Et du coup, ben voilà, la température monte, et au moment du départ, Rosberg a perdu un peu de puissance parce qu'il y a des systèmes qui font que, en cas de surchauffe, eh bien, il y a le petit boost qu'on donne pour dépasser ou au départ qui ne s'enclenche pas. Du coup, il s'est fait avoir, et c'est vrai qu'après ça, dans le deuxième virage, parce que dans le premier, il était encore plus ou moins devant, mais dans le deuxième virage, Lewis l'a gentiment écarté de la trajectoire, et Nico n'a pas eu d'autre choix que de lever le pied. Une fois de plus, c'est lui qui est d'un don de la farce. Oui, peut-être que c'est vrai que peut-être qu'il y a eu ce petit subterfuge de Lewis, et c'est très fin de sa part si c'est le cas. En tout cas, ce qu'on note, c'est que en combat singulier, Pierre, depuis des années, chaque fois qu'il y a baston, chaque fois qu'il y a bagarre, c'est Lewis qui l'emporte. Cette fois-ci, il est passé en force, et effectivement, Rosberg a eu l'intelligence de ne pas s'accrocher avec lui. Malheureusement, ça lui coûte une victoire possible. Lewis est dominateur, Lewis domine ce championnat. Maintenant, il a à nouveau 2 victoires d'avance. Ça va être difficile. Oui, Nico, on a vu la tête de Nico sur le podium, ça en disait long. Un sourire en W, W06 en l'occurrence. Mais bon, alors bon, la messe est dite probablement, même si on a déjà dit ça auparavant, et que voilà, il nous a promis, Rosberg, de remettre le couvert à Sochi. Et à Sochi, il avait fait la pole l'an dernier aussi, souvenez-vous, mais il avait tiré tout droit au premier freinage. Donc voilà, dans le genre, scier la branche, il n'est pas mauvais. Cela dit, le Grand Prix n'a pas été complètement inintéressant. On n'a pas beaucoup vu les Mercedes à la télé, ils s'en plaignent eux-mêmes. Tant pis pour eux, ils n'ont qu'à nous organiser une vraie bagarre. Par contre, il n'y a pas eu vraiment un match non plus derrière, entre Vettel et Raikkonen. Toujours pas photo. Entre Bottas et Massa, pour d'autres raisons, il n'y a pas eu de course. Du coup, je ne vais pas dire qu'on va s'ennuyer, mais on a beaucoup vu les Sauber et les Toro Rosso. Oui, c'était chouette que le réalisateur nous montre des bagarres, parce que c'est de ça qu'on a envie. On a vu Max Verstappen de nouveau revenir comme un boulet, mais on en parlera. En tout cas, chez Ferrari, il y a clairement un numéro 1 et un numéro 2. Vettel, maître de son sujet, qui termine dans les roues de Rosberg. Raikkonen, bien plus loin. Bon, il a battu Bottas. No comment. Oui, c'est vrai que la différence est assez flagrante, et Kimi se perd un peu pour l'expliquer. Bon, en attendant, il a pas l'excuse d'une épée de Damoclès, puisqu'on sait qu'il était prolongé chez Ferrari pour 2016. On verra ce qu'il en sera pour 2017. Alors les candidats se bousculent peut-être, mais c'est vrai que Max Verstappen sort du lot. On l'a encore vu dans cette fin de course, parce qu'il est pénalisé aux essais pour des raisons, comment dirais-je, qui ne sont peut-être pas forcément de sa responsabilité. Moi, il me bluffe en maturité aussi, dans le sens où il n'y a pas de réaction impulsive. Il construit ses courses. Il est patient, parce que Suzuka, ça dépasse pas facilement. Il faut prendre son temps. Et puis, il est très opportuniste dans la manière de dépasser. Quand il porte une attaque, généralement, il réussit son coup. Oui, c'est formidable. Il a une maestria extraordinaire. Il a un feeling au freinage qui est magnifique. Tu as remarqué qu'il ne bloque jamais ses roues, alors qu'il freine au
au panneau trop tard et ça passe quand même. Donc ça, c'est l'apanage des tout grands. C'est un plaisir de voir ce jeune émerger il n'aura 18 ans que la semaine prochaine. Et en plus, au niveau communication, il est parfait. Il répond très bien aux questions. Il est bien dans ses bottes. C'est un plaisir de voir ce jeune. Non, il tente des trucs incroyables, parce qu'il a encore tenté un dépassement genre extérieur du 130 heures, excusez-moi. Mais bon, cela dit, il a fait l'extérieur à Blanchimont à Spa. Il a fait... voilà, à chaque Grand Prix, on se régale. Le pauvre Carlos Sainz a pas de chance parce qu'il est tombé sur un espèce d'extraterrestre dans l'autre voiture, parce que Sainz ne démérite pas, mais on sent Sainz un peu plus fébrile, la preuve, quand il rentre en last minute dans les stands, là, bon, ben, il se prend les cônes. Voilà, et en fin de course, Verstappen a des pneus plus frais ou plus tendres et il passe de façon imparable au freinage de la chicane. Oui, ces deux jeunes sont formidables parce que Sainz, c'est vrai, il ne démérite pas, il marche très très bien. Bon, il n'est pas sous les projecteurs comme Verstappen, mais je crois qu'il a vraiment sa place en Formule 1. Chez Red Bull, ils ont le chic de nous trouver de bons jeunes pilotes. C'est très très sympa à voir. Bon, il y en a un qui a très très bien marché, qu'on n'a pas vu du tout aujourd'hui, c'est Hülkenberg qui termine 6e, oui, qui est toujours là, qui est solide. Et chez Force India, ils s'en félicitent parce que ça ramène de gros points. Les gros points est égal argent pour l'année prochaine. Donc ils aiment ce genre de pilote chez Force India. Hülkenberg est le pilote Force India par excellence. Disons que c'est le plus constant. Hülkenberg, on sait qu'Hülkenberg, c'est un métronome, alors que Sergio Pérez, c'est plutôt des hauts et des bas. C'est vrai qu'on avait bien vu Pérez lors des courses précédentes, et là, c'est Pérez qui se retrouve dans les barres à flat au départ, et qui, du coup, voilà, son Grand Prix était plié, un peu comme celui de Massa ou de Ricciardo par ailleurs. Un dernier mot sur les Lotus, pour dire que, voilà, les deux Lotus dans les points, c'est un petit miracle, parce que pas sûr qu'il y avait assez d'argent pour mettre de l'essence à bord, enfin, malgré le pétrole vénézuélien et Total. Mais bon, Lotus, a priori, devrait être officiellement sauvé cette semaine et donc pourra enfin relever la tête. En attendant, c'est quand même un petit miracle chaque fois de voir Grosjean en Q3 et là de voir les deux voitures dans les points, c'était plutôt sympa. Oui, excellente course des deux Lotus, c'est formidable parce que bon, ça prouve que la voiture était bien née et que c'est un très bon châssis et qu'à Enstone, ils ont vraiment des gens de qualité ce serait dommage de les perdre. Avec tous les soucis qu'ils ont, terminé 7 et 8, c'est génial. En plus, Maldonado qui ne fait pas d'erreur, c'est extraordinaire, et qui termine à 2 secondes et demie de Grosjean, donc plus ou moins jeu égal. C'est top. Ils ont eu l'intelligence de ne pas chercher n'importe quoi et de ramener ces gros points que Lotus a fortement besoin. Donc ça, c'est très bien, c'est intelligent et ça fait plaisir à les voir à pareille fête. Bon, on parlera évidemment de Renault et de la suite, mais aussi des autres motoristes dans la deuxième partie de notre débriefing, évidemment avec le motoriste local, Honda, pour ne pas le citer. À la prochaine.